Bonjour à tous et à toutes, pardon, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 15 octobre 2024 à l'aide du tarot, des chats mystiques que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 15 octobre 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour introduire cette journée. Ça sera cette page-ci que je choisis au hasard. Élargis la focale. Bon, on vous recommande d'élargir votre champ de vision, déjà, pourquoi pas. Alors ça me fait penser par exemple si vous cherchez quelque chose, un papier, un objet perdu, n'hésitez pas à chercher dans des endroits improbables où vous êtes persuadé que vous ne l'avez pas caché ou rangé. Première chose. Élargir la focale, ça veut dire ne pas hésiter aussi à prendre du recul vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes. Il y a un changement d'angle de regard peut-être à apporter. Voilà, on vous demande de faire preuve d'un petit peu plus d'objectivité, de changer votre positionnement par rapport à une situation que peut-être vous ne voyez pas clairement. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On nous a apporté plutôt de bonnes nouvelles pour la journée d'hier, journée du lundi. On avait parlé d'un nouveau cycle, du fait que ce qui nous manquait, allait enfin peut-être nous arriver, pourquoi pas de bonnes nouvelles. J'espère en tout cas que vous avez reçu ce que vous attendiez et que ce tirage du mardi va s'inscrire dans une belle continuité. Ah, magnifique, voici le matou de feu. Je dis magnifique parce qu'hier le matou de feu est tombé en coupe et est tombé en tirage. Le matou de feu, c'est la joie, c'est la gaieté, mais c'est aussi le fait d'aller de l'avant et pourquoi pas de recevoir une bonne nouvelle. Ce qui est amusant, c'est que le matou de feu est à gauche, la gauche c'est plutôt le passé et c'était vraiment une carte centrale hier, donc a priori, on a un tirage du mardi qui va aller dans la continuité de celui de lundi. On nous parle peut-être de cette nouvelle heureuse que vous avez reçue hier ou les jours d'avant et qui vous permet d'avancer, de passer à autre chose. J'ai le chaton de terre. La famille de terre, c'est les pentacles. Le chaton, c'est le valet. Alors le chaton de terre, c'est une carte qui nous parle de construction, de cohérence, de patience, de volonté, etc. Donc il y a l'idée qu'effectivement vous avez pourquoi pas reçu une nouvelle plutôt attrayante et pourquoi pas le fait d'enfin pouvoir avancer en cohérence. Voilà, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus on va dire cohérent dans votre vie grâce à cette nouvelle que vous avez peut-être reçue. Comme je vous le dis, peut-être que ça va vous permettre de planifier les choses, peut-être que ça va vous permettre de construire votre projet. C'est peut-être une étape aussi que vous avez passée. Voilà, vous me direz ce que cela vous évoque. Allez, c'est parti. Je prends du coup mes cartes. J'en prends 3 au hasard. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mardi 15 octobre 2024. Je commence ici avec la carte arcane majeure de la tour. Alors la tour est une carte qui souvent effraie le consultant, elle a la réputation de ne pas être une carte très positive, effectivement. Elle peut évoquer, comme le montre cet arbre à chat qui s'écroule, la fatalité, la chute, la ruine, l'échec. Alors pas que, je vous rappelle que la tour, ça peut être aussi le changement soudain, et ça peut être aussi la dispute, le coup de foudre, parce qu'il y a toujours de l'orage qui est symbolisé sur ces cartes. Donc on verra quel est le sens qu'on lui attribue, en tout cas on ne s'affole pas, d'autant que la carte est positionnée à gauche. Donc elle me parle de quelque chose qui s'est écroulé. Alors ça peut être des petites choses, la tour ne parle pas forcément de grosses catastrophes de vie. Ça peut être des petites choses, voilà. Il y a eu un petit échec, il y a eu un changement, une contrariété, et pourquoi pas ces derniers jours, car je le répète, la carte est à gauche, et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Voilà, est-ce que ces derniers jours vous êtes tombé des nues aussi en apprenant une nouvelle qui vous a un petit peu sidéré? Est-ce que vous avez eu affaire à une mauvaise nouvelle, à une mauvaise surprise ces derniers jours? On verra. Alors ici, je continue avec le chaton de feu. Donc le chaton de feu, on est sur la famille des bâtons. Le chaton de feu, je le répète, c'est une très très jolie carte qui nous permet d'évoquer le fait d'aller de l'avant, d'être joyeux, d'être gai. Une fois encore, l'idée d'une bonne nouvelle peut être entendue pour aujourd'hui. Voilà, on est vraiment dans quelque chose en tout cas d'enthousiaste et de positif dans cette journée. Alors nous terminons avec le roi de mer. Et le roi de mer, c'est le roi de coupe. Il est inversé ici. Alors attention, le roi de mer, quand il est inversé, il peut nous parler d'un avis mauvais
Alors soit de suivre un mauvais avis, soit d'avoir nous-mêmes un avis un petit peu tranché, pas forcément vrai sur quelqu'un, sur quelque chose. Et puis c'est aussi le fait d'être colérique, d'être peu fiable. Alors oui, ça peut être nous qui soudainement nous mettons en colère ou une personne qui va avoir ces traits de caractère aujourd'hui. Je reprends ici ces 3 premières cartes. On me parle du fait que quelque chose vous est tombé sur le coin du visage. Pourquoi pas ces derniers temps? Une mauvaise nouvelle, un changement un petit peu brusque et pas forcément très heureux. Vous avez appris quelque chose de pas forcément sympathique. Vous êtes tombé des nues. Voilà, il y a quelque chose de pas génial qui vous est tombé dessus. Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines. Et pour moi, effectivement, dans l'idée qu'on est positif, puisque le chaton est vraiment une belle carte, on s'en sort. Alors peut-être qu'on reçoit des bonnes nouvelles par rapport à ça. Peut-être que finalement, tout est bien qui finit bien. C'est vrai que des fois, on a un truc pas sympa qui nous arrive et puis quelques jours après, ça se tasse. C'est pas si grave que ça. Voilà. En tout cas, le roi de mer est une carte à prendre avec un petit peu de recul. Donc, est-ce qu'effectivement, on va suivre un mauvais avis ou on va être de mauvais conseils, de mauvaise humeur peut-être aussi pour cette fin de journée de mardi? Voilà, on verra pourquoi il y a une notion de colère, d'irritabilité ou même d'improductivité pour cette fin de journée. Voilà. Bon, en tout cas, si vous pensez à quelque chose qui a été désagréable ces derniers temps et qui vous a un peu secoué ou un petit peu perturbé, pour moi c'est terminé. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on passe à autre chose. Alors justement, on va voir si cette intuition est la bonne. Donc la tour, c'est le fait d'avoir connu un changement soudain, une mauvaise surprise, tomber des nues parce qu'on apprend quelque chose qui nous sidère mais qui n'est pas quelque chose de très positif. Je vous donne quelques exemples parce que je veux vraiment pas que vous soyez dans la catastrophe. Vous savez que moi je pratique une voyance plutôt simple du quotidien. Je vais pas dire que c'est le petit horoscope du matin, mais c'est un petit peu ça. Je suis pas dans les grandes annonces, donc on est vraiment sur des petites choses. Donc je sais pas, par exemple, vous avez appris qu'un ami allait déménager et puis ça vous fait de la peine parce que vous aviez pas forcément envisagé ça. Voilà, ça peut me parler du fait que vous avez appris que votre compagne, votre compagnon allait être licencié. Donc forcément, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais a priori, on va rebondir aujourd'hui. Ça peut me parler aussi, je ne sais pas, du fait que vous aviez, je ne sais pas, un dossier qui vous avait été confié à un client et puis que ce client se rétracte ou ce dossier, finalement, vous dit, écoute, il n'y a pas de budget, donc tu laisses tomber. Voilà, on peut être là-dedans, vous voyez, dans quelque chose qui se passe pas du tout comme vous le souhaitiez, tout simplement. Allez, on va recouvrir en tout cas cet arcane de la tour. Chez l'arcane majeur de la lune, on est puissant quand il y a des arcanes majeures et puis en plus là, elles se recouvrent toutes. L'arcane majeure de la lune, quand elle est inversée, elle me parle du masque que l'on porte ou que portent les autres. Elle nous parle d'image de soi, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs. Et elle peut également évoquer les choses un petit peu secrètes et cachées. C'est aussi une carte qui peut évoquer nos angoisses, nos stress. Voilà, bon. Alors pour moi, c'est simple. On a eu effectivement une nouvelle pas très très confortable ces derniers temps. Ça a pu susciter du stress, de l'angoisse. Reprenez un petit peu les exemples que je vous ai donnés. Forcément, quand on est confronté à des choses désagréables, ça peut générer effectivement une forme de doute, de stress, d'angoisse, etc. On va recouvrir. J'ai ici l'as de feu. Donc l'as de feu, c'est l'as de bâton, c'est une bonne carte. C'est l'enthousiasme, c'est la créativité, c'est le fait d'être brillant, brillante, d'avoir de bonnes idées. Donc pour moi, effectivement, vous avez peut-être appris quelque chose de désagréable qui vous a déstabilisé, qui a semé le doute, le stress, l'angoisse. Voilà. Peut-être même que ça a un petit peu mis en péril l'image que vous pensiez qu'on avait de vous. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et pour moi, l'as de feu nous montre que vous avez quand même tenu bon et que même si vous avez été déstabilisé par cette nouvelle plus ou moins désagréable que vous avez reçue ces derniers jours, ces dernières semaines, vous vous êtes pas laissé abattre et que vous avez alors soit continué, soit vous avez fait en sorte de rattraper cet échec ou cette mauvaise nouvelle. Bref, à mon sens, vous n'avez pas juste accueilli cette nouvelle et vous vous êtes mis dans votre coin et vous avez été mal de ça. Non, pour moi, vous avez plutôt réagi comme il fallait, vous avez plutôt été dans l'action. Voilà, je me laisse pas faire. Ok, il arrive ça, c'est très désagréable certes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner? Voilà à mon avis l'état d'esprit dans lequel vous avez été par rapport à ce changement ou à cette nouvelle un peu désagréable.
J'ai le 4 de terre. Le 4 de terre, c'est le 4 de pentacle inversé. Le 4 de pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est le fait de partager. Et puis, c'est également le fait de se relever d'une nouvelle désagréable, voire du lâcher-prise. Donc, je ne suis pas inquiète par rapport à cette nouvelle un peu désagréable ou cette chose un peu désagréable que vous avez appris ces derniers jours, ces dernières semaines. A priori, c'est en train de passer à autre chose. Et pourquoi pas résolution positive. Je vous refais ici, ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes tombé des nues. Pourquoi pas il y a quelques jours, quelques semaines, en apprenant une nouvelle un petit peu désagréable, ou effectivement il y a eu un changement désagréable et soudain dans votre vie ou concernant un de vos très proches. Vous avez peut-être eu l'impression de chuter, peut-être que vous avez eu un compte bancaire qui a diminué, qui a fondu comme neige au soleil, peut-être avez-vous appris qu'un dossier au travail vous était retiré, qu'un client se rétractait, peut-être avez-vous appris le licenciement de quelqu'un ou même de vous-même, peut-être avez-vous appris que vous ne serez pas retenu pour ce job qui pourtant semblait être fait pour vous. Vous avez peut-être une déception sentimentale, amicale, familiale, bref, quelque chose d'assez soudain et de pas très très cool. On me parle effectivement du fait que cette nouvelle, quelle qu'elle soit, a semé le doute, voire l'angoisse, le stress en vous, pourquoi pas toute cette dernière semaine. Et on me parle du fait que plutôt que de vous morfondre, vous avez probablement essayé de trouver des solutions pour vous en sortir. Voilà, vous avez accusé le coup et vous êtes, resté en mode combatif pour essayer au contraire de trouver des solutions et des bonnes idées pour vous sortir de cette affaire. En tout cas, on me parle du fait que vous allez pouvoir vous relever et triompher de cette situation assez désagréable. Peut-être que vous avez dû aussi partager des choses. Donc ça peut me faire penser par exemple au fait de devoir montrer des choses, montrer sa bonne foi. Par exemple, je sais pas, on vous a retiré un dossier au travail parce qu'il y avait des doutes sur votre efficacité. D'ailleurs, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et vous vous êtes battu pour montrer et pourquoi pas partager ce que vous aviez fait pour montrer votre bonne foi. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc vous me direz si ça peut vous parler. En tout cas, je suis rassurée par rapport à cette nouvelle un peu désagréable. Ça semble se tasser. Justement, j'ai le chaton de feu. Chaton de feu, bonne nouvelle, aller de l'avant. Donc on va peut-être pouvoir tourner la page de cet épisode désagréable et pourquoi pas réceptionner, on l'avait dit hier, une nouvelle plutôt heureuse. Alors ça peut être une nouvelle courrier, téléphone, mail ou même une personne qui vous apprend une bonne nouvelle en disant bon écoutez c'est bon finalement on a trouvé des solutions. Voilà, je vous le dis, vous êtes pas c'est probablement grâce à vous que vous vous en sortez parce que pour moi vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé de faire, vous avez fourni des preuves de votre bonne foi, de votre travail, tout ça. Donc pour moi bonne nouvelle et on passe à autre chose. Je l'espère en tout cas. Allez, j'ai le 2 de feu. Donc le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est les hésitations, c'est l'association, c'est le partenariat. Mais c'est aussi être à la croisée des chemins comme ce chat devant cette porte qui ne sait pas trop vers quelle direction aller. Bon, en tout cas, on va voir. Donc pour moi, vous pourriez effectivement recevoir une nouvelle. En plus, c'est central dans votre tirage aujourd'hui. Alors, ça peut être la continuité de la nouvelle déjà annoncée hier ou une autre. Des fois, oui, on accumule comme ça les choses. Il y a de l'hésitation. Alors, est-ce que justement, vous allez pas savoir sur quel pied danser? Il y a vraiment cette notion de deux. Vous voyez, avec les deux bougies là qui sont représentées. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. On me parle aussi, pourquoi pas, d'une proposition d'association, de partenariat. C'est plutôt positif pour l'instant, je n'ai que des cartes à l'endroit. J'ai les amoureux. Les amoureux, c'est une arcane majeure puissante. Alors forcément, amoureux, vous allez vous dire, c'est le sentimental, mais pas que. Oui, les amoureux peut nous parler de sentimental et quand elle est inversée, elle peut nous parler de difficultés sentimentales, petite ou grosse difficulté, mais pas que. C'est aussi une carte qui me parle de rompre, et pourquoi pas de rompre une association ou un partenariat, y compris dans la sphère matérielle. Voilà, on est un petit peu là-dedans, puis c'est une carte de conflit, de dispute, de déséquilibre, voilà. Allez, je recouvre une dernière fois avec le 9 de feu, donc le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton, quand il est inversé, c'est le fait d'être entêté, de ne pas faire de compromis, d'avoir affaire à une personne têtu, ou alors c'est vous qui allez être têtu, d'où les disputes qui peuvent effectivement s'engager. Rappelez-vous, j'ai la colère pas loin. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a de l'eau dans le gaz au sujet de cette journée du mardi. Alors je vous refais cet ensemble, un petit peu mi-figue, mi-raisin. En tout cas, ça commence bien, parce qu'on nous parle au début, pourquoi pas, du fait de pouvoir aller de l'avant, donc pourquoi pas justement à cause et en raison de ce changement soudain et désagréable que vous avez vécu, voilà, on se relève, on avance. Pourquoi pas, avec
avec la réception d'une bonne nouvelle qui vous permet véritablement d'avancer. Et pourtant, eh bien, il y a quelque chose effectivement d'un petit peu incertain. Pour moi, vous allez être dans le choix, dans l'hésitation, dans le doute. Alors, est-ce qu'on va vous relancer sur autre chose? Est-ce qu'on va vous proposer un partenariat? Par exemple, je ne sais pas, une entreprise qui vous propose de s'associer à la vôtre. Vous devez travailler en équipe avec une personne. Bon, voilà, on est plus un petit peu là-dedans. J'ai l'idée qu'effectivement, vous n'êtes pas super motivé, peut-être parce qu'il y a déjà eu de la brouille ou de l'embrouille aussi avec cette ou ces personnes. Donc vous ne le sentez pas, vous vous dites j'ai pas tellement envie de travailler avec tel collègue parce qu'on est en conflit, ou la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, ça s'est très mal passé. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça. Voilà, donc en soi, on vous propose pour moi quelque chose de positif, hein, c'est toujours heureux, vous dire tiens, tu vas bosser avec machin, mais c'est plus vous qui allez freiner des quatre fers en vous disant non, ça va pas le faire. Je vous ai donné un exemple un peu de travail. Par exemple, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est parfait. Peut-être qu'il y a un client qui vient vers vous, mais vous n'avez pas envie parce que vous avez peut-être eu une expérience difficile avec ce client et que clairement, vous l'avez un petit peu blacklisté. Je vais essayer de vous donner un exemple un petit peu plus privé. On parle pourquoi pas de nouvelles heureuses concernant justement quelque chose qui vous a bouleversé ces derniers temps, mais pourtant voilà, vous hésitez. Donc est-ce que c'est une personne qui reprend contact avec vous et vous dites méfiance, on s'est quand même bien fâché, il y a eu pas mal d'entêtements, voilà, cette personne elle est restée sur ses positionnements, puis peut-être que vous aussi. Donc voilà, on peut être là-dedans, hein, dans l'idée de recevoir des nouvelles plutôt positives, mais au sujet d'une personne avec laquelle il y a eu conflit, que ce soit une personne proche ou une personne dans la sphère matérielle ou même un client, un collègue. Et puis de façon générale, on me parle là encore de recevoir des nouvelles positives, peu importe le moyen par lequel vous allez recevoir ces nouvelles, mais voilà, vous n'avez pas été bien. Voilà. En tout cas, ça peut aussi me parler du fait de recevoir des nouvelles positives par rapport à quelque chose de désagréable, par rapport à un conflit aussi, par rapport à un divorce. Voilà, pourquoi pas recevoir de la documentation par rapport à ça. Ça peut être aussi avoir été en conflit avec un partenaire commercial, voilà, des choses comme ça. Vous pouvez recevoir de la nouvelle aujourd'hui. Vous me direz, je sais que je donne beaucoup d'interprétations, mais je veux vraiment que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors derrière, j'ai le roi de mer, il est inversé, il me parle de colère, d'être un petit peu irascible. Alors est-ce que c'est nous, est-ce que c'est les autres? On va voir, hein. Est-ce que c'est passé? C'est possible. J'ai le 2 de ciel. Le 2 de ciel, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle d'être aveugle, hein, comme ce chat qui, regardez, ferme les yeux en marchant. C'est être dans une impasse. C'est également ne pas voir la vérité en face, faire l'autruche. Voilà, c'est un petit peu toutes ces réflexions-là. On me parle quand même déjà d'entêtement avec cette carte du 9 de feu, là, voilà, où on voit qu'il y a eu du conflit. Est-ce qu'effectivement on nous parle de votre colère? Je vais recouvrir, hein, de toute manière. Voilà, quelque chose qu'on ne voit pas. Allez, je recouvre et j'ai le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est une carte plutôt sympa, hein. Ça me parle de célébration, de se réunir pour trinquer. C'est une carte d'union, de communauté. Donc bon, déjà, on ne s'inquiète pas, hein, quand il y a des cartes positives qui recouvrent des cartes un petit peu plus nuancées ou négatives, c'est que ça s'arrange. Voilà, que c'est de courte durée, ça atténue, hein, forcément. Alors pour moi, effectivement, est-ce qu'on va mettre les points sur les i avec une personne avec laquelle il y a eu de la fâcherie? C'est possible. Hein. Donc on s'est disputé avec une personne, ça peut être une personne sentimentale, amicale, familiale, mais aussi un collègue, pourquoi pas dans le cadre de cette association qui avait été compliquée. Et pour moi, effectivement, on décide de se réunir, alors pourquoi pas les jours d'après, hein, puisque là on est plutôt sur la droite, pour essayer justement de régler le conflit, le problème, la colère. C'est possible, hein, on est un petit peu là-dedans. Voilà, pour moi ça peut aussi me vouloir dire d'avoir un rendez-vous pour ouvrir les yeux à quelqu'un, lui dire bon écoute, je vais te dire le fond de ma pensée, voilà, je prends un peu les choses comme ça. Alors j'ai l'as de terre. L'as de terre, c'est l'as de pentacle, il est inversé. L'as de pentacle, c'est souvent la négativité, c'est la frustration, le manque de planification. Pour moi, ça va être compliqué de fixer ce rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir envie, mais qu'il va y avoir des difficultés d'ordre planning, d'ordre calendaire en fait, à fixer ça. Donc je ne serais pas étonnée que ça soit un petit peu compliqué, malgré votre bonne volonté peut-être, à vouloir faire les choses. Je vous refais un dernier ensemble. Bon, on me parle d'effectivement du fait d'avoir eu peut-être
peut-être des conflits avec une personne, pourquoi pas une personne entêtée, ou vous-même, hein, vous avez été entêté, voilà, chacun est resté un petit peu dans ses retranchements. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Et pour moi, vous avez envie justement de mettre un petit peu les choses à plat, et pourquoi pas de convoquer cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un client. Voilà, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, mais malheureusement, c'est très difficile d'un point de vue calendaire. Personne n'est libre ou les emplois du temps ne coïncident pas. Ça peut également me parler du fait que vous demandez, ça serait bien qu'on se voit, mais que la personne, elle vous envoie promener. L'as de Pentacle, c'est aussi le négatif. Voilà. Alors je vais vous refaire un petit topo pour cette journée du mardi 15. Alors c'est vrai qu'elle m'apparaît un peu moins positive qu'hier. Cette journée du mardi, il y a des bonnes choses, puisqu'on se relève peut-être d'un coup du destin qui n'a pas été très cool ces derniers temps, mais il y a des petites choses là qui continuent un petit peu à être désagréables. Alors peut-être en lien, peut-être avec autre chose, on verra. Alors pour moi, on me parle du fait que ces dernières semaines, vous avez eu une nouvelle désagréable à affronter. Alors ça peut être une nouvelle privée, voilà, vous avez été déçu par quelqu'un, vous avez appris une nouvelle sur quelqu'un qui vous a complètement déstabilisé, un ami qui déménage, un collègue qui va être muté, on vous retire un dossier important, bref, des choses désagréables, et il y a un petit côté surprenant. Voilà, vous vous y attendiez pas, paf, ça vous est tombé dessus. Vous avez peut-être eu des doutes, des angoisses, que va-t-on penser de moi? Voilà un petit peu ce genre de choses. Et pour moi, au lieu de rester dans l'inaction, vous avez quand même bataillé. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, peut-être pour réparer votre honneur, peut-être pour montrer votre bonne foi. Et en tout cas, on me parle du fait que vous allez pouvoir un peu souffler et lâcher prise par rapport à ces questions. Donc pour moi, les situations s'arrangent. Voilà, c'était, on va dire, une mauvaise nouvelle, mais vous vous êtes relevé. Voilà, ça va mieux. Vous vous êtes fait à l'idée que cet ami allait déménager. Vous avez réussi à montrer que vous aviez bien travaillé pendant le temps imparti pour ce dossier qu'on vous a retiré. Voilà, clairement, vous avez montré votre bonne foi. Et je le répète, le 4 de terre qui est inversé, il parle de se relever. Voilà, et pourquoi pas de partage, d'avoir dû montrer son travail, montrer sa bonne foi, et ça c'est probablement déjà passé. On me parle en tout cas aujourd'hui du fait qu'on va pouvoir aller de l'avant et pourquoi pas recevoir une bonne nouvelle en lien avec ceci. On va pouvoir tourner la page, et ça tombe bien parce que c'était assez déstabilisant. Cette période qui a peut-être duré quelques jours, pourquoi pas toute la semaine dernière. On me parle en tout cas que cette situation a pu provoquer du conflit ou est relative à un conflit. Alors oui, on peut recevoir des nouvelles par rapport à des démarches de divorce, de séparation, mais pas que. Ça peut me parler de recevoir des nouvelles par rapport à des situations de conflit. Alors peut-être des conflits qu'on a dû porter en justice et avec n'importe qui. Voilà. Alors probablement quand même des liens avec des gens avec lesquels on avait des liens. Vous avez par exemple dû intenter des actions de justice contre des proches, ou alors avec un client, un associé, un partenaire, voilà, quelqu'un avec lequel on était lié, et il y a un petit peu l'idée qu'on soit passé par la cage judiciaire ou pas, d'un entêtement. Voilà, chacun est resté dans ses retranchements pendant longtemps. Voilà. On me parle en tout cas du fait que vous avez envie de passer à autre chose et pourquoi pas de vous réconcilier pour les jours à venir. Alors peut-être effectivement que vous allez tendre une main et que vous allez malheureusement recevoir un nom de cette personne avec laquelle vous pourriez malheureusement, vous avez envie de vous réconcilier ou d'apaiser les choses. Et ça peut également me parler du fait que malgré votre bonne volonté de vouloir voir cette personne, ça peut pas se faire pour des questions de planning, d'agenda. Voilà. Bon, voilà, c'est vrai que pour moi, je vais rester positive, c'est pas que je vous brosse dans le sens du poil, mais il y a un moment, il faut être positif. Effectivement, pour moi, on se relève déjà de ce truc un petit peu désagréable qui nous est arrivé ces derniers temps. Voilà, cette nouvelle qui nous a un peu tombé des nues, qui nous est tombée dessus. Pour moi, voilà, c'est terminé, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être, on verra. De toute manière, ce n'est que ça, la vie, des petites continuités et discontinuités. Allez, on va tirer un oracle, Pour terminer, petit oracle que j'ai pris au hasard, ça sera le petit oracle grimoire de la magie. J'aime pas quand on a des tirages comme ça qui se finissent un peu en eau de boudin, parce que je me dis, le pauvre consultant, en plus, je sais pas, moi j'écoute la voyance le matin, donc c'est vrai que des fois quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, oh là là, j'ai pas envie. Rassurez-vous, on est sur la fin du tirage, donc pour moi, il n'y a rien à craindre. Ah voilà, j'ai le bleu. Le bleu, c'est la paix, donc pas d'inquiétude. À mon sens, bleu. Apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà.
Pour moi, le bleu, c'est la paix, donc c'est tout ce qui est réconciliation, déjà, pour tous ceux qui ont des soucis de conflit, mais pas que, c'est la paix, la sérénité, le fait d'arrêter d'être stressé. Vous avez peut-être été stressé par cette nouvelle qui vous est tombée dessus, par ces conflits. Voilà, c'est jamais agréable. Pour moi, la paix va revenir. Alors, pourquoi pas autour de jeudi, puisque la carte bleue, elle est plutôt pour le jeudi. Voilà, peut-être effectivement que l'apaisement va venir plutôt en milieu de semaine. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. A priori, vous vous relevez de cette nouvelle qui vous a un petit peu scotché ou qui a été désagréable, pourquoi pas reçue la semaine dernière. Il y a un petit conflit, alors ça peut être un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un qui reste, mais à mon sens, ça va s'arranger. Voilà, on verra. En tout cas, tenez-moi au courant. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.